Bonjour Jean-Baptiste Alaise, merci d'être sur le Bonjour, plateau de merci pour Bonjour l'accueil. Santé. Alors, vous êtes né au Burundi. Aujourd'hui, vous êtes champion en e-sport d'athlétisme. Vous avez gagné de nombreux titres et médailles en sprint et en saut en longueur. Vous avez donc participé 2 fois aux JO, aux Jeux olympiques. Vous avez raconté votre histoire dans un livre qui a pour titre «De l'enfer à la lumière», car vous avez dû surmonter un terrible traumatisme. Vous aviez 3 ans pendant la guerre civile entre les Hutus et les Tutsis. Vous viviez dans un petit village tranquille, serein. Vous portiez le nom de Mugisha et jusqu'au jour où les Hutus débarquent dans votre village. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre histoire? Alors, c'est l'histoire de Jean-Baptiste Alaise, la mienne. Je suis originaire du Burundi, dans un petit village qui s'appelle Muyinga, mais vraiment au fond, fond de la montagne, très loin de la ville, déconnecté de la réalité. On vivait vraiment dans une vie simple et on avait du mal à avoir les informations de ce qui se passait en ville. Donc, on a su à la dernière minute qu'il y avait une guerre entre les Hutus et Tutsis. Donc les Hutus sont arrivés pour nous dire qu'on allait tous mourir et on ne savait pas du tout ce qui se passait. Ça faisait un peu en mode manifestation. Et on pensait que c'était juste énervé et en colère. J'étais en colère, oui, mais vraiment très, très, très en colère. Il s'avère que nous, on n'avait pas de problème entre les Hutus et Tutsis, hein. C'était voisins, la famille. Il y avait fait, dans la tombée de la nuit, il y a eu, ils sont arrivés les Hutus, ils ont massacré tout le monde. Et moi, je me rappelle avoir vu par la fenêtre des maisons qui brûlaient, des gens qui criaient partout. Et du coup, avec mes parents, on a essayé d'aller courir pour fuir cette guerre, mais c'était vraiment d'un coup partout et on n'a pas eu le temps de s'évader. Et puis ils ont attrapé ma mère et on a pris plusieurs coups de machette. Notamment, ils ont voulu assister à l'assassinat de ma mère. Donc, ils ont coupé la tête. Et moi, je comprenais pas parce que j'étais bébé, j'avais 3 ans, donc je pleurais. Mais je comprenais pas pourquoi ils avaient fait tous ces atrocités à ma mère. J'ai voulu inconsciemment protéger ma mère. Et en fait, en la protégeant, ils sont acharnés sur moi. J'ai pris 4 coups de machette dans la jambe et au bras, derrière la tête et dans le dos. Et en fait, j'ai fait une hémorragie parce que il y avait personne qui était là pour arrêter mon sang. Et j'ai vu ce fameux beau tunnel et le soleil qui s'éloigne, synonyme de la mort. Et j'étais heureux parce que je vous voyais partir avec ma mère. Et du coup, je me suis réveillé comme si j'étais dans un autre univers, sur une autre planète. Je me suis imaginé vivant et en même temps de retour, mais comme on dit parfois, on a une autre vie après la mort. J'ai l'impression que j'étais dans une autre vie et c'était magnifique, tout était tout blanc. Et après, je me suis réveillé avec plus ma jambe et j'avais du mal à comprendre ce qui s'était passé, où j'étais. C'est un véritable drame que vous avez Voilà, vécu. Après c'est ça. tout cela, vous vous êtes retrouvé, bien Mmh. sûr, amputé de la jambe, de nombreuses cicatrices, Et placé sans explication dans un orphelinat. Et puis ensuite, vous avez été adopté par une famille. L'amour vous a permis de survivre, de surmonter tous ces traumatismes et toutes ces situations. c'était vraiment très, très rapide. J'ai eu le temps de rien voir. Tout s'enchaînait, le génocide, j'ai fini à l'orphelinat. C'était horrible aussi parce que je me faisais des amis, chaque jour ils disparaissaient. Et puis il y a eu beaucoup de problématiques, on ne mangeait pas, on dormait par terre, trafic d'enfants, trafic d'organes. Du coup, l'orphelinat a fini par être fermé parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et après la guerre, je me suis dit que je vais être heureux d'être dans un orphelinat, mais les problématiques ont continué. Et Mhm. après, j'ai eu mon papa, Robert, qui est venu me chercher. Et quand j'ai vu ce monsieur blanc qui est venu me chercher, c'était une peur qui s'est transformée en nouvel amour. Il était prêt à tout, il est venu avec plein de cadeaux. Je me rappelle, j'avais des béquilles en bois Mm. qu'on avait fait maison. Il est venu avec des béquilles qu'on met à l'européenne. Ça, c'était vraiment un luxe et un soulagement de sensation d'être libre. Parce que j'étais un enfant Mm. touché, traumatisé, vraiment. Puis ce monsieur-là, il m'a donné énormément de choses. Il m'a donné de l'amour que j'avais perdu et j'aurais jamais pu imaginer avoir.